Quelle est la bonne astuce pour gagner plus en freelance? C'est-à-dire plus d'opportunités, plus de chiffre d'affaires, donc plus de revenus. Je suppose que vous êtes impatiente de le savoir, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dévoiler la pépite qui m'a permis de générer 3 657 € de chiffre d'affaires mensuel. Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel. Je suis ravie de vous accueillir encore plus nombreuses sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant pour rejoindre la communauté des assistantes freelance et recevoir les prochaines vidéos. À mon sens, avant de réclamer plus d'opportunités, plus de clients, donc plus de missions, il est important d'apprécier ce que nous possédons déjà et d'exprimer de la gratitude pour tout ce que nous sommes en voie d'accomplir et de réaliser maintenant. Pourquoi? Eh bien, après avoir travaillé durant plusieurs années pour des managers, chefs d'entreprise et dirigeants, vous voilà maintenant à la tête de votre propre entreprise. Eh bien, dites-vous que si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est grâce notamment à votre expérience, vos compétences et votre profond désir d'accomplissement sur tous les aspects de votre vie, donc soyez reconnaissante pour ça. Désormais, il n'est plus question de choisir entre vos obligations personnelles et votre avenir professionnel, puisque vous avez aujourd'hui l'opportunité de concilier les deux, car seul vous avez le pouvoir de transformer la situation actuelle, de la façonner dans le but d'atteindre votre objectif d'indépendance financière. Pour commencer, vous allez vous poser 3 questions fondamentales. Première question, quel est l'objectif que je souhaite atteindre en termes de chiffre d'affaires mensuel? Deuxième question, quel est le montant de la rémunération mensuelle que je souhaite me reverser? Troisième question, dans quel délai je souhaite atteindre ces 2 objectifs? Ensuite, en fonction de ces 3 éléments, vous allez définir vos prestations ainsi que les tarifs associés. Pour générer un chiffre d'affaires conséquent et donc une rémunération attractive, il faut être généreuse dans vos offres de prestations pour que le client puisse en tirer un avantage. Lorsque vous vous installez à la table d'un restaurant gourmet, vous avez le choix d'opter pour une spécialité à la carte ou pour le menu du jour qui propose en général une formule entrée, plat, dessert et parfois même un café gourmand pour un coût qui reste tout de même abordable. En général, c'est vrai qu'il est appréciable d'avoir le choix parmi plusieurs propositions. Vous devez donc adopter la même stratégie pour votre entreprise, c'est-à-dire offrir à votre client le choix d'opter pour l'option qui lui convient. Bien souvent, je remarque que les assistantes freelance se focalisent beaucoup sur le montant de leur tarification horaire, c'est-à-dire pour 1 heure de prestation. Effectivement, il est important de se positionner sur une fourchette de prix qui tient compte de vos besoins, de votre situation personnelle, de votre expérience professionnelle ainsi que de vos compétences. Mais en réalité, ce n'est pas 1 heure de votre temps que vous allez vendre à votre clientèle, puisque vous êtes à ce jour à la tête d'une entreprise qui se veut rentable. Vous allez donc suivre la même stratégie que le restaurant gourmet et offrir à votre client des forfaits dégressifs selon le volume horaire désiré. En général, cette démarche est toujours appréciée car aux yeux du client, vous êtes sensible à ses besoins et cela démontre également que vous avez une attention particulière à son égard. Proposer des forfaits mensuels représente un avantage considérable pour vous, mais aussi pour votre client, donc vous êtes tous les deux gagnants. En tant qu'indépendante, il peut être déstabilisant de faire face à des revenus aléatoires d'un mois à l'autre. Donc, de votre côté, vous aurez une visibilité approximative du montant que vous allez encaisser en fin de mois. Vous pouvez donc proposer différents forfaits dégressifs de 10 heures, 20 heures, 30 heures à votre clientèle régulière. Ensuite, il suffit de faire la somme des différents forfaits choisis par vos clients pour obtenir le montant approximatif de votre chiffre d'affaires mensuel. Pour ma part, ce n'est que lorsque j'ai mis en place ces différents forfaits que j'ai commencé à vivre confortablement de mon activité avec uniquement 3 clients réguliers gérés à distance. Pour 2 de mes clients, il m'arrive de doubler le forfait à 30 heures, ce qui me fait 60 heures pour chacun. Pour vous donner une petite idée de la répartition de mon temps, pour 60 heures de prestation, cela correspond à 3 heures par jour, ramené sur une semaine de 5 jours, ce qui fait 15 heures par semaine. Donc 60 heures totalisées en fin de mois pour des forfaits dégressifs allant de 25 à 32 € de l'heure. Bien évidemment, toutes les heures effectuées par mes soins sont détaillées et justifiées à mes clients, puis annexées à ma facture mensuelle. Donc vous avez bien compris que la clé de la rentabilité repose sur la proposition de forfaits avantageux et dégressifs. Alors, comment faire pour facturer plus d'heures? En concertation avec votre client, vous devez avoir un regard neuf et éclairé pour améliorer les process déjà en place ou bien pour apporter des solutions sur mesure. Donc cela demande du temps et de l'organisation au quotidien. Donc grâce au forfait que j'ai mis en place,
Et comme je vous le disais en introduction, je suis parvenue à générer la somme de 3 657 € de chiffre d'affaires brut mensuel. Alors pour moi, c'est déjà gagné puisque mon objectif premier était de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour me reverser le montant de la rémunération que je percevais lorsque j'étais salarié en entreprise, et cette fois en faisant moins de 35 heures par semaine, donc c'est déjà une première victoire. Ensuite, pour le montant de ma rémunération, après déduction des charges et cotisations, ce qui représente environ 30%, j'ai fait le choix de me reverser 50% de la somme restante, donc qui suffit à couvrir mes charges personnelles, et de placer le reste en guise d'épargne, sécurité retraite, projet et vacances. Bien évidemment, il est possible de gagner plus en faisant plus d'heures. Donc pour ma part, je ne vise pas la richesse, mais la liberté que me procure ce métier exercé en freelance, puisque j'ai la chance de choisir mes clients, de gérer mon planning professionnel à ma guise et de concilier librement ma vie de famille avec mes différentes activités annexes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souhaitez aller encore plus loin et bénéficier d'un accompagnement pour atteindre votre objectif d'indépendance financière, je vous invite à consulter juste en dessous la description qui accompagne cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, sans oublier le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.